En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront vous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Florence Roy. Florence est infirmière depuis 12 ans, mais elle est aussi la fondatrice de Florescence, qui lui permet de vivre sa philosophie du prendre soin par le massage bien-être non thérapeutique depuis maintenant 4 ans. Bonjour Florence. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Merci d'être là. Je t'ai présenté vraiment très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours ? Avec grand plaisir. Donc du coup, je suis en effet infirmière depuis 12 ans. Et j'ai exercé dans différents services, notamment des services de soins techniques, puisque c'est là où je retrouvais une part de ce que j'aime dans mon métier d'infirmière, chose que je suis toujours aujourd'hui, infirmière, à temps partagé entre le massage et les soins paramédicaux. Et pendant mon expérience d'infirmière, j'ai évidemment très rapidement été confrontée à une réalité qui n'était pas celle que je voyais en tant qu'étudiante. La difficulté de la relation soignant-soigné et le temps que l'on accorde à nos patients. Donc pendant 10 ans, j'étais OK dans le sens où je trouvais ce que j'aimais dans mon métier en technicité, en apprentissage du corps physiologique, pharmaco, tout ça. Donc ma curiosité était satisfaite, on va dire, mais la souffrance s'est de plus en plus creusée sur la relation. Et il a fallu à un moment donné réfléchir pour vraiment trouver mon équilibre, puisque j'avais peur de ne plus pouvoir être infirmière, parce que je commençais à trop en souffrir. On va dire que la technique n'était pas suffisante et vraiment la prise en charge de relations avec les patients était trop difficile à supporter, ce manque de temps. Donc voilà, du coup, je suis un peu tombée, j'ai envie de dire un peu comme par hasard dans le massage, parce que je cherchais simplement une autre façon de me réaliser dans ma vision du prendre soin, qui du coup, pour moi, la première valeur, c'est prendre le temps, réellement. Et du coup, je suis allée dans le massage sans trop savoir sur le moment. Je me faisais moi masser. J'avais une collègue infirmière qui est toujours infirmière et masseuse. Peut-être, du coup, est-ce né par là. Et je suis arrivée à une formation à Paris. Et j'ai rencontré 2 formatrices passionnées de leur métier qui m'ont transmis leurs valeurs, leur vision du prendre soin par le massage. Et là, j'étais à ma place, quoi. Je me suis même posé la question sur le moment, mais en fait, je me suis trompée. Infirmière, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Mais si, ça l'est pour un aspect du métier. Mais en ce qui concerne le temps que l'on prend avec les personnes, là, on va dire pourquoi le massage, parce qu'en fait, on prend le temps du massage, certes, mais il n'y a pas que le temps du massage. Et du coup, moi, dans le corps, dans le bien-être du corps, je m'y suis vraiment retrouvée. Donc là, si j'entends bien, la souffrance que tu vivais en tant qu'infirmière, quand tu étais uniquement infirmière, c'était vraiment ce côté, il y avait le soin qu'on apportait aux patients, mais qui n'était pas suffisant, il n'y avait pas suffisamment de temps, j'imagine pas suffisamment de moyens. Et donc toi, ta souffrance, elle venait de là, de ce temps que tu n'avais pas. Complètement. Et dans tout, ça veut dire, absolument, c'est ma vision à moi, vraiment. Même si je pense qu'elle commence à être de plus en plus connue et qu'on en entend parler depuis bien longtemps. Mais la souffrance, elle était vraiment en fait, l'humain a d'abord besoin d'écoute, entre guillemets, c'est encore une fois ma vision. Et en fait, nos patients, avant de recevoir un soin, technique ou non, que ce soit une prise de sang, un pansement ou je ne sais quoi d'autre, on peut aller plus loin dans la chimio ou quoi que ce soit, une opération.
Bref, la personne, elle a déjà besoin d'être écoutée, déjà émotionnellement, parce qu'il y a du stress, il y a plein de choses, enfin bref. Et en fait, on n'a pas le temps de prendre ce temps-là avec les gens, parce que écouter les gens, ça veut dire prendre du temps. Hein. Donc forcément, alors des fois, ça veut pas forcément dire prendre du temps en quantité. Il faut qu'il y ait de la qualité, mais nécessairement, il nous faut un petit peu de temps quand même en quantité, un minimum, chose que moi, pour le coup, je n'avais pas dans ma pratique. Certaines s'y retrouvent parce qu'elles n'ont pas ce besoin-là. Mais moi, j'ai davantage besoin de prendre le temps et d'écouter vraiment les gens avant de les soigner. Là, pour le coup, en tant qu'infirmière. Et là, en tant que masseuse, j'ai besoin de prendre le temps avant de les masser. Donc, voilà. Oui, il y avait pas que le soin qui était important pour toi. En tout cas, toi, ce qui te manquait, c'était de pouvoir accompagner la personne. Comme tu dis, il y a du stress, il y a des émotions, il y a plein de choses qui se passent, quelle que soit l'intervention qu'on a, effectivement. Exactement. Et donc, à un moment, c'était trop souffrant, trop difficile pour toi de ne pas avoir ce temps. Donc, tu as choisi, tu nous le disais, de trouver une activité complémentaire qui viendrait t'apporter ce temps que tu pourrais octroyer aux autres. Ouais, alors en fait, j'ai tellement eu peur de plus pouvoir être infirmière. En fait, mon premier choix, c'est de rester infirmière. Et il me fallait trouver un épanouissement personnel pour pouvoir continuer à l'être, en fait. Et donc, du coup, C'est ton épanouissement personnel en allant vers le massage que toi tu connaissais en tant que massé. Oui, je sais pas si on le dit alors d'ailleurs. Oui, on dit massé. Alors je le connaissais en tant que massé, mais pas du tout comme moi je le pratique. Ouais. Je l'ai vraiment fait avec ma vision. Et c'est vraiment le temps que l'on accorde. Tu nous parlais tout à l'heure de comment tu as dit ça, de ta vision à toi du prendre soin. C'est quoi du coup pour toi justement le prendre soin? Qu'est-ce que toi tu as besoin de retrouver dans ce concept, dans cette appellation? Eh ben le temps. Donc c'est vraiment la première valeur, ça va vraiment être le temps. Ça veut dire que moi je ne définis pas, je ne fais pas de journée massage à la chaîne. Mes clients ne se croisent jamais. J'ai besoin de temps à la fois pour eux, mais aussi pour moi entre chaque déjà. Donc le temps je l'applique à moi, c'est important. Et en fait, par personne qu'elles prennent, en fait, le temps massage, c'est entre 1h, 1h15, 1h30. Mais moi, je prends 3 heures. Alors, des fois, c'est 2h30 si j'ai yoga après. mais voilà, c'est important pour moi de laisser un sas de décompression à l'arrivée. Si la personne le souhaite. Personne n'est forcée de parler. Mais j'ai un petit questionnaire que je fais, mais à la base, vraiment pour me donner des infos sur la santé et sur les envies. Mais en fait, ça permet à la personne souvent, on sort de ce questionnaire et puis chacun y va de raconter ce qu'il a envie de raconter. Et ça permet ce petit sas de décompression. Ouais, donc là, il y a vraiment un espace-temps et d'écoute. Moi, j'entends aussi ça. Il y a pas que le temps, il y a aussi l'écoute. Tu vas nous expliquer un petit peu plus précisément tout ce que tu fais après. Pour revenir rapidement sur ce parcours qui a été mené par justement ce que tu ressentais, par ce besoin de trouver autre chose et cette peur de plus être infirmière par souffrance. On est dans une émission qui s'appelle La quête de sens. Donc pour moi, c'est justement tout ce qui fait sens, c'est d'aller chercher ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer peut-être. Et toi, tu l'as trouvé du coup dans le massage, entre autres. Je l'ai trouvé dans l'équilibre que j'ai entre le massage et infirmière, en fait. Si je ne souhaite pas faire que du massage, par exemple. D'accord, donc il y a vraiment cet équilibre entre les deux qui est important. La quête, finalement, cette quête, moi, elle était d'en trouver l'équilibre dans mes différentes visions du prendre soin. Il y a celle qui est principalement liée pour moi à la relation, donc autant que l'on prend avec les personnes, mais je sais que je ne peux pas l'appliquer comme je veux dans mon métier d'infirmière. Du coup, dans mon métier d'infirmière, sur différentes casquettes, parce que j'ai différentes casquettes infirmières, il y en a une où c'est la technicité. La relation est toujours là, mais je sais que je ne peux pas prendre le temps que j'aimerais. J'essaye, on est d'accord, mais je fais aussi en fonction de l'organisation globale des établissements et des services dans lesquels j'exerce. Mais du coup, je prends plaisir avec la technicité ou l'analyse du corps, la pharmaco, etc. Et c'est OK, je veux pas pouvoir parler 1 heure avec chaque patient. Mais par contre, je me rattrape dans le massage et là, les gens, ils peuvent prendre plus le temps. Et moi, là, ça me fait plaisir. Du coup, tu prends toujours du plaisir dans ton métier d'infirmière aujourd'hui? J'en prends. Alors, j'ai retrouvé le plaisir d'être infirmière grâce à Florescence, grâce vraiment au massage. Et c'est souvent, on me pose la question de
quand est-ce que tu arrêtes d'être infirmière, comme si finalement j'ai choisi de faire le massage pour arrêter d'être infirmière, comme une reconversion. Or, c'est pas le cas. J'ai choisi de faire le massage pour rester infirmière. Donc, jusqu'à maintenant, c'est mon équilibre. Je dis pas qu'un jour, ça va changer. Mais là, à ce jour, c'est mon souhait, c'est rester infirmière. Oui, en tout cas, pour toi, aujourd'hui, ce qui fait sens, c'est justement d'avoir les deux. Et pas de n'avoir qu'un ou l'autre. C'est ça. D'accord. Alors du coup, la quête de sens, j'allais te poser la question sur la définition, même si on a à peu près compris ce que c'est pour toi. Est-ce que tu auras envie de nous redonner plus précisément ou plus clairement une définition de ce qu'a été pour toi la quête de sens ou ce qu'est pour toi aujourd'hui, hein? Ouais, parce qu'elle est continuelle. Évidemment que je suis continuellement en train de réajuster puisque je reste humaine et que du coup, étant très curieuse, je m'éparpille beaucoup et j'ai envie de faire plein de choses. Donc je me fatigue et je manque de temps. Du coup, chaque année, je récupère le temps que j'ai manqué. Et du coup, moi, ma quête de sens, elle est continuellement à me questionner sur moi pour trouver mon sens continuel à chaque instant, parce qu'en fait, il est quand même en constante évolution. Il y a des lignes conductrices, on va dire. Mais voilà, ça évolue. Donc, ma quête de sens, c'est juste... mon curseur, c'est moi. Comment je me sens ? Est-ce que c'est OK ? Est-ce que c'est pas OK ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que c'est une envie sincère, un désir du vrai moi, on va dire ? Ou est-ce que y a une peur, une blessure derrière qui vient alimenter ça ? Et donc, du coup, j'oscille continuellement. J'essaie de surfer. Je dis pas que c'est facile tout le temps. Surtout que je sais pas surfer. Mais du coup, voilà. Ma quête de sens, c'est l'alignement et l'épanouissement au quotidien. Ouais, c'est le fait d'être aligné avec tes valeurs, avec ce que tu es. Et puis tu nous le disais, c'est chouette à entendre. C'est de quoi j'ai envie profondément. Est-ce que c'est mon moi profond qui en a envie, ou est-ce que c'est des peurs, des blessures, ou ce qu'on attendrait éventuellement de moi? Donc la quête de sens pour toi, c'est vraiment cet alignement, cette harmonie, ce qui fait que tu te sens bien, que tu te sens sereine et que tu te sens à ta place. C'est ça. Alors je me sens complètement à ma place, mais je dis pas que tous les jours ça peut être. Comme tout le monde, je peux avoir des petits doutes, des peurs qui reviennent en fait. Surtout quand on se lance. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je fais assez bien ? Bref, il y a plein de choses qui se passent. Et donc je dis pas que c'est tout le temps facile, mais du coup justement me poser ces questions me fait que je me réaligne et je me dis non mais en fait oui, c'est ok, je suis à ma place. Et quand je suis d'ailleurs pas forcément bien, soit le massage peut être moi une thérapie, comme moi masser ça m'apporte aussi beaucoup de choses, soit je suis pas assez bien pour masser et c'est ok quoi. Donc pas de massage. Ouais, t'es vraiment à l'écoute de ce qui se passe. J'essaye. Dans ton corps, de tes ressentis. Et effectivement, c'est pas tous les jours facile. Et puis, on va revenir dessus plus précisément. Mais donc, tu as créé Florescence, qui est donc l'activité de massage que tu vas nous expliquer plus en détail, pour laquelle du coup tu t'es mis à ton compte, pour laquelle tu es entrepreneur. Donc ça aussi, c'est pas tous les jours facile. Il y a des fois, on a des doutes, on a des questions, on se demande ce qu'on a fait, pourquoi on est là. Et malgré tout, t'arrives ça fait 4 ans, donc c'est quand même une belle période. Alors ça fait exactement 2 ans et demi Florescence. 4 ans la formation de massage, mais 2 ans et demi que j'ai créé, bientôt 3 que j'ai créé Florescence. Ouais, donc 3 ans, c'est déjà une belle durée pour une activité. Du coup, tout cet alignement, justement, ce socle sur lequel tu te bases systématiquement, c'est ça aussi qui fait que tu restes entrepreneur et que malgré les doutes, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, tu continues? Oui, complètement. Et c'est aussi parce que le fait d'avoir plusieurs métiers et qui sont pas des métiers alimentaires par sécurité financière, même si j'ai conscience de la sécurité que ça m'apporte, soyons clairs. En fait, je me mets pas de pression, moi, pour Florescence. J'ai plein de projets, j'en ai 10 000. C'est plutôt difficile de faire tout ce que j'aimerais faire. Donc, pour moi, la question se pose pas. Être entrepreneur, c'est aussi un chemin vers soi, en fait. Déjà, entrepreneur, pas entrepreneur dans le massage, mais entrepreneur, c'est un chemin vers soi. Le massage, ça apporte beaucoup de choses parce que c'est lié au corps, au ressenti et tout. Donc là, moi, c'est vraiment une super expérience et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Oui, on sent vraiment que ça vient te nourrir, toi, justement cette multitude, enfin pas multitude, mais ce mixte entre infirmière, en plus on va revenir sur ce que tu fais précisément, mais tu fais en plus plein de choses à l'intérieur de ces 2 activités. Mais ouais, on sent qu'il y a un vrai équilibre que tu as trouvé et qui te permet d'avancer sereinement sans te mettre trop de pression. Et là, je vais juste apporter une correction. Oui, sereinement. Alors, aujourd'hui, je suis sereine. En début d'année, je le suis souvent aussi. Belle énergie. Sauf que, en toute honnêteté, je reste humaine et je ne suis pas tout le temps sereine.
et je ne suis pas tout le temps dans un équilibre parfait. Enfin vraiment, soyons honnêtes, c'est pas le cas tout le temps. Mais simplement, la base, profondément, je sais que c'est ce que j'aime et du coup, entrepreneur, masseuse, infirmière, bref, tout ça, c'est complètement OK. Mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours simple, Voilà. mais en tout cas, tu es confiante malgré tout. Ah oui, confiante, oui. Ça, c'est le terme, voilà. Donc Peut-être pas sereine tout le confiante. temps. Je peux être sereine souvent, mais confiante, ouais, tout le temps, ouais. Bon, super. Eh ben, merci pour ce premier partage. On va faire une petite pause musicale parce que ça fait déjà 15 minutes que nous sommes ensemble et on revient juste après pour que Florence nous explique plus précisément en quoi consiste Florescence. À tout de suite. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Elodie. Et bien voilà, nous revoilà sur Radio Grand Lac pour la deuxième partie consacrée à cette chronique En quête de sens. On est aujourd'hui avec Florence Roy, qui est infirmière mais aussi la fondatrice de Florescence. Juste avant la petite pause musicale, tu nous parlais de ton parcours, de pourquoi tu es allé vers ces deux activités et pourquoi tu as gardé ces deux activités. Il y a vraiment pour toi un équilibre qui fait partie de ta quête de sens et de ton équilibre au quotidien. Alors explique-nous un petit peu plus ce que tu fais précisément, alors peut-être aussi bien en tant qu'infirmière, mais aussi sur ton activité Florescence, les fameux massages. Ok, alors je vais peut-être commencer avec Florescence, pour le plaisir. Et alors en fait, Florescence, du coup, c'est plusieurs façons de prendre soin par le toucher. Donc, je fais du massage à la fois aux particuliers que je reçois à Saint-Ours, dans mon cabinet à Saint-Ours, au passage, un charmant petit village pas très loin de la Radio Grand Lac. Et je vais aussi au domicile. Donc ça, c'est pour le particulier et il n'y a pas d'âge. Je masse des enfants, comme des adultes, comme des hommes ou des femmes. Et là, je me permets de préciser, je vais y revenir après, et comme des personnes âgées. Et donc là, je fais du massage personnalisé. Je mêle les différentes techniques de massage que j'ai apprises. J'en ai appris 10 au total des massages, mais en fait, j'ai pas de menu ou de carte où on choisit californien, suédois, etc. Je prends le temps de l'échange. J'ai mon petit questionnaire qui me donne des infos. Les personnes m'en donnent d'autres par elles-mêmes. Et après, je fais le massage en fonction de ce que j'ai entendu en besoin, de ce que je ressens également. Et je mêle les différentes techniques. Donc ça, c'est pour le particulier. Donc, je dis massage au particulier, sur table, à l'huile. Massage bien-être. Massage bien-être. Non thérapeutique. Non thérapeutique. Merci Elodie, c'est très important de le préciser. Je ne suis pas dans la thérapie, je ne suis pas thérapeute. Par contre, le massage pour moi participe au mieux-être. Et donc, évidemment, ça, pour moi, ça apporte quelque chose. Mais voilà, je ne vais pas soigner qui que ce soit. Oui, et il y a, tu l'as dit, mais pour avoir testé le massage, vous pouvez y aller. Il y a aussi tout un échange, comme tu le disais, en amont. Et il y a, enfin, tu nous en parlais à la première partie. C'est aussi ça pour toi, prendre soin. Il y a prendre soin par le toucher et puis en amont par l'écoute et par l'échange qu'il peut y avoir. C'est ça. En fait, c'est l'opportunité à la personne en fait, ça veut dire souvent les personnes quand même en ont l'envie, mais ou c'est l'énergie et du coup c'est ce que je reçois également, mais voilà, ce petit sas de décompression qui permet de dire aujourd'hui je vais bien, aujourd'hui je vais pas bien, pourquoi je viens, qu'est-ce que je veux vraiment vivre, à la fois en massage, je veux quelque chose de profond, de fort, ou je veux quelque chose de plus léger, de plus doux, voilà. Et puis des fois on vient juste à un massage, en fait je viens juste me faire masser, j'ai aucun problème santé, j'ai pas de douleur, tout va bien, je viens juste à un massage. Mais oui, aujourd'hui j'ai bien envie d'avoir beaucoup plus le visage, crâne et les pieds. Ok, je prends note. Ça peut être vraiment, c'est la personnalisation, elle se fait sur tout, quoi. Vraiment, sur ce qu'on a envie de ressentir en corporel et ce qu'on a envie de dire. Donc voilà. Donc un massage bien-être non thérapeutique sur mesure. Sur mesure, et petite précision également, très important pour moi, puisque le massage peut pour certains avoir des connotations qui ne sont pas celles que je pratique dans le massage, c'est-à-dire que c'est hyper important que je précise ici maintenant que mon massage il est non sexuel, non sensuel, non érotique et non tantrique. Même si le tantrisme a plein de belles vertus et je peux le conseiller à plein de personnes, je ne suis pas masseuse tantrique. Donc très Florence très important. le précise parce que elle a des demandes régulièrement. Donc voilà, massage bien-être non thérapeutique et non sexuel, sensuel, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est une des premières parties Florescence. Ensuite, je fais du massage aux personnes âgées. Alors, non, pas du massage, du coup, j'ai envie de dire du toucher relationnel. C'est un soin de support, vraiment, pour les personnes âgées. Alors,
en structure, donc maison de retraite, EHPAD. Ça peut être également à domicile. J'ai des personnes qui me contactent, c'est souvent les petits-enfants qui m'appellent pour des personnes âgées à leur domicile. Et là, c'est pareil, je vais adapter le massage en maison de retraite, par exemple, parce que j'interviens à la Fondation du Père Meulan à Annecy depuis bientôt 1 an, je crois. Et je fais du toucher relationnel, en fait, avec des personnes âgées qui ont des troubles plus ou moins variés, cognitifs, physiques, etc. Et je passe du temps auprès d'eux où, du coup, je fais des petits massages au niveau des mains. Bon, pour l'instant, c'est ce qui a été convenu avec la structure. Hein. Plein d'autres choses sont possibles. Et en fait, j'en profite pour entrer en lien, en communication verbale ou non verbale. Ça peut durer 5 minutes comme 30 minutes en fonction de la personne, en fonction de l'apaisement que ça apporte. Enfin, voilà, donc ça, c'est le toucher relationnel aux personnes âgées. Donc là, tu nous disais, tu le fais avec cette association, mais tu peux aussi le proposer aux particuliers à leur demande ou effectivement, j'imagine, à la demande de la famille et de l'entourage. C'est ça. Qu'est-ce que ça leur apporte en quelques mots aux personnes âgées? Pourquoi faire ce toucher relationnel comme tu le dis? Alors celui que je fais en tout cas en structure, parce que c'est vraiment différent à domicile, je dirais. Enfin, il y a une différence en tout cas pour moi pour l'instant. En structure, ça apporte juste du lien humain, chose qui. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Attention. Hein. C'est juste qu'encore une fois, on rentre dans le milieu là du paramédical et encore une fois, voilà, on manque de personnel, on manque de temps. Pourtant, c'est des personnes où tout va plus lentement. Hein. Donc marcher, parler, retrouver ses idées, bref, plein de choses. Et il y a besoin de temps, quoi. Et en fait, moi, j'ai envie d'accorder du temps à ça et que je ne peux pas. Cette notion du temps. En fait, toi, tu viens pour donner du temps aux gens. Voilà. Il y a ce toucher relationnel en plus qui est la petite cerise sur le gâteau, mais il y a vraiment ce temps-là qui revient systématiquement. C'est ça, le temps et puis surtout la place du toucher en maison de retraite, par exemple, parce que finalement, ces personnes âgées sont en lien humain pour les soins tels que l'hygiène, qui est loin d'être quelque chose d'évident. Ni d'agréable. Je crains pour moi plus tard, c'est tout. Pour moi, c'est quelque chose qui me semble être difficile quand même, de passer à ce stade-là où voilà, le toucher est pour nous laver. Ou les soins techniques qui peuvent être plus ou moins agréables, désagréables ou douloureux. Et donc, en fait, là, c'est pour amener une dimension bien-être du toucher dans les structures, en fait, où en fait le toucher il est devenu institutionnalisé, il est devenu soin. Il peut rester humain, mais du coup, il est moins dans le bien-être et moins dans l'humain, dans ma vision humain, dans le sens où on est là pour faire une piqûre, mais pas pour caresser, on va dire. Et moi, en fait, je prends vraiment le temps, je vais pas dire de caresser les mains des personnes âgées, mais j'adapte en tout cas le toucher, évidemment, à la personne. Et tu reconnectes ces personnes au plaisir du toucher. Au plaisir du toucher, à leur corps aussi. Pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est aussi se reconnecter à soi. Puis du coup, se reconnecter à l'autre qui est en face, soit par le toucher, soit par les mots. Certains se confient énormément, me racontent des histoires. C'est juste génial. Et voilà. D'accord. Donc, massage aux particuliers, massage bien-être, massage aux personnes âgées ou toucher relationnel. Est-ce que tu proposes d'autres choses? Et je fais également du massage assis pour le personnel des établissements de santé. Puisqu'en fait, une de mes missions, quand j'ai créé Florescence, à la base, il n'était pas sur le particulier. Au tout début, c'était vraiment aller instaurer du bien-être dans les établissements de santé, puisque c'est mon premier univers. C'est là où je suis bien en tant qu'infirmière aussi, et où je souffre également. Et donc, du coup, j'avais envie de faire ma part, à la fois pour le patient résident et pour le professionnel. Donc, du coup, je fais du massage assis dans les établissements de santé, donc cliniques, hôpitaux, centres de rééducation, enfin bref, plein de choses. Et en fait, c'est des temps de 15-20 minutes en massage assis, habillé, pour le personnel qui est en règle générale pris en charge par les structures. Et ça peut être plus long parce qu'il y a une structure où j'interviens à Paris, entre autres, où là, ils peuvent aussi offrir des temps de massage de 1 heure. Et c'est l'hôpital qui paye pour leur personnel. Donc, je participe du coup pour moi au mieux-être des soignants. Et en fait, ça m'apporte moi un mieux-être aussi, puisque j'ai l'impression de me faire du bien à moi aussi. Enfin, faut être honnête, hein, il y a une part un peu de l'ego ou égoïste, j'en sais rien, mais ça me fait du bien à moi de prendre soin des soignants également, puisque j'en suis une encore. Oui, voilà, c'est ton expérience et ton vécu, du coup, ça vient te nourrir. Voilà. Donc, Florescence, c'est aussi bien pour les particuliers que pour les soignants, que pour les établissements qui voudraient offrir ce temps de bien-être à leurs soignants, même pas que les soignants, pas que les soignants, le personnel, parce qu'il y a tous les personnels des établissements. Et
et donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais également les personnes âgées avec ce fameux toucher relationnel. Tu voulais nous expliquer rapidement ce que tu fais aussi en tant qu'infirmière ? Ah oui, alors très rapidement, en tant qu'infirmière, c'est simplement que depuis septembre, je suis infirmière à mi-temps pour une association qui s'appelle Facilitage, qui est une association pour la prévention du bien vieillir à domicile. Et j'interviens notamment, moi, sur le territoire savoie, donc Aix-les-Bains, Chambéry et tous les alentours. Et c'est une association qui se développe grandement. Et j'adore, puisque en fait, j'avais envie de faire plus que du massage aux personnes âgées qui me semblait être pas suffisant. En gros, je fais ma part et ça me fait du bien à moi. Je doute pas que ça leur fasse du bien aussi à eux, mais ça me paraissait pas non plus assez. Et là, en fait, je suis super contente de prendre part à cette association et d'être active sur la prévention du bien vieillir. Et en fait, je rencontre les personnes âgées à leur domicile et c'est un temps d'échange sur plein de choses et c'est vraiment de la prévention. Donc, c'est pas juste on papote, hein. Mais voilà, du coup, ça c'est super. Et à côté, je fais quelques missions infirmières en salle de réveil parce que j'aime le soin et la technique. Et que ça me challenge encore aussi, puis qu'il peut y avoir des situations d'urgence et que j'ai besoin de rester au taquet. Donc voilà, je garde aussi un peu ça pour la technicité. Bon, vous l'aurez compris, Florence, elle fait plein de choses, mais toujours avec ce leitmotiv, cette ligne directrice du prendre soin qui passe par à la fois le toucher et par prendre le temps d'être là pour les gens. Merci pour tout ce partage, Florence. Merci. Comment est-ce qu'on peut te joindre, te contacter ? On peut me joindre via les réseaux, du coup, Florescence, donc F-L-O-R, et après, c'est l'éperluette Essence, S-E-N-S. Donc, Facebook, Insta, LinkedIn, Florescence ou Florence Roy aussi sur LinkedIn. J'ai un site également. Tu as un site internet, c'est Florescence. Alors, c'est www.flor, F-L-O-R-6 EET-6 sens.fr. J'aurais dû réviser avant de venir. Bon, de toute façon, si on tape sur Google Florescence, on trouve. Florescence, massage en Savoie. Oui, je suis pas non. Voilà. Le référencement, c'est quelque chose. Oui, mais vous la trouverez assez facilement. Et puis, si besoin, vous nous demandez ou vous me demandez, je vous donnerai ces coordonnées avec plaisir. Merci Florence d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de tout ça, de cette quête de sens qui est la tienne, de se prendre soin, qui est vraiment une belle valeur. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Elodie. À bientôt. Et puis, vous restez sur Radio Grand Lac, bien évidemment. Vous retrouvez, comme d'habitude, à 13h, Anne et l'épicerie culturelle. Alors non, Jean-Pierre me fait signe que non, aujourd'hui, il n'y a pas Anne et l'épicerie culturelle. Peut-être 9-2-1 Sporté ce soir. À 18h, par contre, vous retrouvez l'émission 9-2-1 Sporté. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Belle journée à tous.